Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Semaine où nous allons passer sur la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Nous sommes déjà dans le signe du Sagittaire au niveau solaire, au niveau du soleil. Cette nouvelle lune nous parle d'amour. Elle offre en fait un élan neuf à nos amours. Alors en fonction de votre situation, elle peut vous offrir un coup de foudre, une rencontre qui peut être marquante, un nouveau départ ou bien tout simplement une consolidation de vos liens. Alors c'est vrai qu'elle est plutôt sentimentale, elle donne de l'élan, elle permet d'entamer une relation en toute connaissance de cause. Elle peut aussi vous secouer et vous faire sortir de votre zone de confort, surtout si vous avez, on va dire, Uranus en taureau, d'accord. Alors c'est vrai que les signes les plus touchés par cette nouvelle lune sont bien évidemment les Sagittaires, les Béliers ainsi que les Lions, les Gémeaux, les Balances ainsi que les Verseaux. Donc ça vous pousse, cette nouvelle lune, à la curiosité, à l'aventure. Elle transmet aussi beaucoup plus de confiance en soi, stimule les envies, les ambitions et surtout elle vous conseille d'agir. Déjà la semaine dernière vous aviez le requin qui était dans l'action, donc il y avait des choses pour lesquelles effectivement il y avait des choses qui allaient démarrer et qu'il fallait être conscient que des actes devaient être posés. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on est beaucoup plus aussi optimiste et audacieux face aux événements. Alors vous avez Neptune qui repart direct également le 27 novembre. Elle apporte un climat propice à l'émergence d'aspirations larges et diffuses. Alors évidemment ça peut se traduire par une plus grande ouverture à l'irrationnel, à une solidarité universelle ou à une spiritualité qui prendra plus de place même dans votre quotidien. C'est aussi un petit peu les remous de l'âme. C'est vrai que Neptune, il pourrait vous faire connaître quelques remous. En ce sens, les choses seront moins saisissables. On sera peut-être un petit peu moins dans la maîtrise, puisque elle est dans les prémonitions, dans l'évasion, l'illusion des courants, l'expansion aussi de votre conscience, comme votre intuition, bien sûr. Alors, ce fameux transit de Jupiter, donc ce sont toutes les opportunités à saisir, bien évidemment. Donc c'est une hausse de tonus que vous allez ressentir, un regain d'intérêt peut-être aux affaires du monde, une plus grande volonté à s'investir, justement pour réaliser des projets qui peuvent aussi vous tenir à cœur. Alors, c'est vrai que son temps d'influence peut être relativement court, ça peut durer seulement 2 à 3 semaines. Donc, ce transit, n'attendez pas nécessairement tout le temps des miracles. Voilà. C'est vous qui devez donner les moyens, vous donner les moyens d'atteindre justement votre ambition. En ce sens que tout ne va pas vous tomber dans le bec, voilà, c'est surtout ça. Donc vous devez être dans cet esprit d'entreprise, ce dynamisme aussi, cette ambition pour atteindre votre but. Et comme elle est harmonique, Jupiter est harmonique avec Vénus, c'est pour ça qu'elle est principalement amoureuse, cette nouvelle lune. En général, sous un climat entre Jupiter et Vénus, il suffit de faire un vœu, de prononcer des souhaits pour qu'ils se réalisent. Donc
Donc la chance peut être de ne désirer que le désirable, ne demander que ce que l'on peut obtenir au bon moment, hein, évidemment. N'attendez pas quelque chose de surhumain ou... et c'est pour ça que peut-être Neptune qui repart direct, voilà, n'attendez pas nécessairement quelque chose, soyez dans le rêve, mais quelque chose d'atteignable, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ne demandez pas la lune, hein, voilà, c'est ça aussi. Hein. Alors pour les sens, hein, des nouveaux plaisirs, des appétits qui peuvent être ravivés, plus d'ardeur. On marque sa vie amoureuse aussi hein, d'une pierre blanche, soit en raison d'une passion réjouissante, soit du fait d'un événement qui resserre les liens justement dans un couple. Hein. On améliore aussi un petit peu son image, on se réconcilie un petit peu aussi avec soi, on est plus dans des échanges aussi avec les autres. Hein. Et votre vie pratique aussi peut également s'embellir. Hein. Alors par le soin que l'on met au décor, à ses loisirs également, ainsi que voilà comment on se présente aux autres également. Voilà. Alors, on va commencer. Vous avez le faucon. Hein. Donc, son message est clair avec lui. On vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la. Jupiter. Donc, il est un messager. Hein. Voilà. Il vient vous annoncer une nouvelle. Alors, en général, ça peut être un événement qui est prémonitoire. C'est quelque chose aussi de très, très rapide. Donc, il peut vous inviter aussi à mieux regarder votre situation. Parce qu'il a une vue très perçante. Hein. Il plonge également hein, pour mieux saisir des opportunités également. Il vous encourage aussi à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer également. Il vous aide à élargir aussi votre vision. Et justement dans le but de vous affirmer. Hein. Voilà. La Belle et la Bête. Donc ça parle d'amour inconditionnel. Donc, comme la nouvelle lune est amour, on va dire, hein, pour ce mois-ci, hein, on a, avec cette carte-là, en tout cas, on rencontre, on voit en tout, toutes les personnes que vous rencontrez, une étincelle d'âme. Hein. Donc, on se sent en contact plus avec l'amour divin. Voilà. On ne fait pas nécessairement de différence entre les espèces, les races, les croyances, les apparences. Hein, voilà. Ça vous permet de travailler, de fréquenter des gens aussi avec lesquels vous aviez peut-être des difficultés avant. Hein. Donc l'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer également. Joyeuse, beaucoup plus remplie de bonheur. Hein, donc n'oubliez pas, hein, Sagittaire vous apporte cet optimisme. Hein. Pensez bien aussi hein, que se sentir à l'écart des autres à cause de différences culturelles ou de croyances peut aussi affaiblir votre source de lumière intérieure. Hein. Et ça peut aussi réduire les occasions de faire des rencontres amoureuses, voire amicales. Hein. Flow, donc c'est l'écoulement. Alors ça parle ici tout simplement d'un mouvement naturel, d'un mouvement, le mouvement de l'eau, hein, qui est naturel, qui se fait sans effort, le mouvement naturel des éléments en fait, hein, qui se fait sans effort, comme les événements aussi peuvent se faire sans effort et dans le monde. Hein. Donc là ici ça indique simplement que vos intentions sont en mouvement. On vous dit de laisser le cours naturel des événements poursuivre sa course sans opposer aussi de résistance. Voilà. C'est un petit peu hein, ce ruisseau aussi, hein, il y a des pierres, hein, voilà, il y a des, on peut dire que ce sont des obstacles. Eh bien, elle va contourner, hein, l'eau, elle va contourner la pierre et continuer sa course. Hein,
là où elle est destinée. Hein. Illumination. Alors, on vous dit simplement de garder la foi. Le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. On vous demande d'abandonner vos peurs et les tracas aussi qui vous encombrent. En fait, il ne manque plus grand chose en fait pour que il faut que vous croyiez en vous. Voilà. Croyez en vous et vous faites aussi également d'être soutenu. Hein. Vous serez aidé dans les moments difficiles. C'est ce que vous dit cette illumination. Et plus particulièrement, elle peut aussi annoncer un nouvel amour également. Voilà, donc ça peut être une averse de lumière hein, sur des surprises, des petits trésors cachés. Hein. Profitez-en, je pense que la nouvelle lune en Sagittaire est propice aux nouveaux amours, effectivement. Flamme éternelle, un joli cœur. Alors, ici, ça indique simplement qu'une flamme éternelle brille en vous. Hein. C'est votre vérité éternelle. On vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez jamais influencer par des croyances populaires, même si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous, hein, ou sont contraires à vos propres valeurs. Voilà. En fait, ici, on vous teste. L'univers teste votre foi. Hein. Donc, et surtout en vous-même. Hein. Donc, est-ce que vous allez revendiquer vos idées ou alors les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même. Hein. Voilà. Et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Voilà. Restez centré pour devenir responsable de votre propre avenir. Et surtout pour vous en libérer également. Le verdict. Le travail, la tranquillité. Et vous avez la maison. Alors, hop, je vais pas y arriver. Alors, la maison. Hein, évidemment, c'est votre domicile, votre intérieur, votre foyer. Ça peut être votre confort, votre sécurité. Ce sont aussi vos fondations et les constructions en fait. Hein. Donc ça peut être en lien, par exemple, avec une relation, parce que ça a l'air d'être réellement, de vraiment ressortir avec cette nouvelle lune. Ça peut aussi parler donc d'un lien solide dans un couple. C'est un symbole également de protection, comme de refuge. C'est une mère qui est protectrice. Donc on a tous les aspects en fait, hein, un petit peu avec la maison. On a le grenier, on a le sous-sol. Donc c'est tout ce qui peut être en rapport alors avec le conscient, l'inconscient, voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le miroir du travail, on peut être ici sur une activité indépendante, hein, un travail à domicile. Ça peut être aussi un travail dans l'immobilier, dans la construction, dans la décoration. Le verdict. Ici, ça parle d'une décision, d'un résultat, d'un jugement. Ça peut être une réponse qui peut être très rapide, une sentence. C'est également Uranus, hein, voilà. C'est le bilan également dans une situation. Donc il y a peut-être une réponse que vous attendez au niveau professionnel, voilà, que vous attendez même avec impatience, hein. Donc qui peut donner suite justement à un entretien, une augmentation, une mutation, pourquoi pas. Alors évidemment le travail, on est sur vos activités, l'emploi. Le fait est de passer à l'action aussi, hein, d'agir, hein, d'exécuter quelque chose, d'être dans des occupations manuelles ou intellectuelles. Alors, ce sont tous vos projets en cours ici. Bon, il se peut qu'il y ait des négociations qui soient en cours, mais avec la sentence, j'ai l'impression que la négociation est terminée, d'accord ? Donc, il y a peut-être effectivement une décision qui est rendue. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vos efforts pourraient être récompensés. Vos efforts, je tiens vraiment à être
préciser cette subtilité parce que, comme je vous l'ai dit, rien ne vous tombe tout droit dans le bec. Hein, voilà. Il faut saisir l'opportunité. Il faut être le faucon, là, ici. Hein. La tranquillité, ça parle de paix, de sérénité, d'apaisement, de douceur, de calme, de quiétude, de stabilité. Hein, stabilité, la maison. Pour certains, vous avez également affaire à tout ce qui est travail, en relation avec l'aide à la personne, les relations humaines, pourquoi pas. Ça peut aussi parler, pour certains en tout cas, vous pouvez enfin pouvoir travailler au calme, pas de stress, hein, ou alors tout simplement, eh bien, les choses se passent très rapidement au niveau professionnel, et puis il faut retrouver votre quiétude, votre tranquillité chez vous aussi. Voilà. Alors, ici, hein, voilà, au niveau de ce qu'il faut retenir, c'est vos projets se construisent. Hein. Ça, c'est Jupiter. Jupiter, il est rapide, il offre des opportunités. Mais c'est à vous, hein, simplement à vous, de saisir votre chance par les efforts, par le travail. Le repos viendra ensuite. Les moments de calme et de quiétude viendront ensuite. Voilà. Voilà, j'en ai terminé ici pour vos énergies de la semaine. Je propose également, je vous invite ainsi à nous rejoindre également sur le groupe de ma page Facebook. Vous y avez cette interprétation des énergies de la semaine qui y sont retranscrites. Vous y avez également tous les petits, on va dire, la nouvelle lune qui est un petit peu plus détaillée, un peu plus expliquée hein, sur mon groupe également. Dans un article à part, on va dire. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas, bien évidemment, je vous le dis qu'à la fin, mais depuis le temps que certains me suivent, beaucoup le savent, d'autres peut-être pas nécessairement. C'est un tirage général. Donc c'est pour tous les signes, bien évidemment. Voilà. Mais c'est aussi pour détecter quelles sont les énergies qui vous permettent justement là de saisir une opportunité ou pas. Voilà. Il y a des moments où les énergies se ferment. Ça va être des obstacles face à ce que vous entreprenez. Hein. Et puis il y a des moments où les énergies s'ouvrent. Donc là, les choses vont beaucoup plus... les choses se font beaucoup plus facilement. C'est comme ça, là, ici, un flow. C'est exactement ça. Eh bien, où on est face à quelque chose qui va se dérouler plus tranquillement. Hein, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve pour votre guidance quotidienne de ce lundi 25 novembre. Donc, je vous invite à nous rejoindre à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.